cette semaine à Big Brother. Félicitations, Christian. Tu es le numéro 1 de la semaine. Je sais que la zone de nous autres va dormir dessus. Mon chien dort dessus. Fait que moi, je veux rien savoir d'être ton numéro 2. Amélie craque sous la pression. Fait que là, Amélie, on s'est passé la journée sans pleurer. J'ai mal mes émotions depuis 2 jours. Amélie, je pense que je vais devoir te marquer. Je vais devoir marquer Andy. Ça me dérange pas. Une partie de la game. Sandra, audacieuse, sauve Amélie et marque José. Je pense pas que t'es un joueur honnête. Tu m'as montré que t'étais pas un joueur qui jouait fair. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te marquer. C'est beau. Et ce soir, le vote. Mon vote va pour José. Je vote pour expulser Sandra. Cette semaine, je vote pour expulser Andy. De Big Brother. 15 joueurs s'affronteront dans ce jeu de société à échelle humaine. Le grand vainqueur gagnera 100 000 $. Ce soir, les invités votent pour décider qui devra sortir de la maison. José, Sandra et Andy sont sur la corde raide. Ils attendent leur verdict dans l'antichambre et nous connaîtrons leur sort d'ici la fin de l'émission. Mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Pascal Lévesque et Sébastien Tremblay. Bonsoir! Bonsoir, Chélie! Tout beau, tout chic! Elle était tellement belle, je pourrais même pas te bitcher. Ah ben non, Pascal, c'est ce que tu fais de mieux, voyons donc. Ah ben écoute, ça peut te faire plaisir. Mais, ouf, je suis contente que tu vas pas me bitcher. Hey, toute une semaine de Big Brother, quand même, Vraiment excitant, la stratégie a commencé. Très excitant, oui, effectivement. Alors moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en avez pensé, justement, pour une première semaine? Ben, c'est la semaine de la grande séduction ou de l'acteur studio. Tout le monde y va de son personnage, de son rôle. On essaie de se placer. Non, assez palpitant quand même. Oui, puis tu dis l'acteur studio, donc il y a des personnages peut-être qu'on connaît pas encore très, très bien, là. Oui, mais on a la chance de plus les connaître que les autres personnages dans la maison, alors c'est notre privilège. Ben oui, tout à fait. Sébastien, toi, rapidement, tes impressions de la première semaine à Big Brother? On a vu vraiment les joueurs se placer, commencer vraiment la stratégie, le vote. J'ai vraiment été passionné de voir les 3 premiers votes. On a déjà 3 votes qui ont été... dévoilé au public. Donc, on voit vraiment que c'est divisé. On voit aussi que le jeu d'alliance a vraiment commencé. Oui, ça va être palpitant ce soir. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas tout vu, voici un résumé des 7 derniers jours. Christian, tu es le numéro 1. Oui. Tu devras aussi choisir un numéro 2. Fait. Good, yes sir. Chaque semaine, 3 invités seront marqués. Amélie, je pense que je vais devoir te marquer. Andy. Un de ces 3 marqués sera expulsé de la maison à la fin de la semaine par votre vote à tous. L'équipe gagnante de la compétition permettra aux 2 joueurs de participer individuellement à l'épreuve du veto de demain. Jean, Livia, demain, vous pourrez participer à l'épreuve du veto. Le gagnant de cette activité pourra, s'il le désire, échanger un marqué pour un autre. José, tu as désobéi au règlement de la maison aujourd'hui. Je vais donc t'infliger une correction. Qu'est-ce que c'est ça? Elle a 5000 agrafes à séparer. Tant qu'elle n'aura pas terminé, elle ne réintégrera pas la maison. Ah, la mienne.
J'ai choisi de donner mon veto à Amélie. On se le cache pas depuis le début. Tu sais, je t'ai dit que je te faisais pas confiance, que je te sentais pas. Puis j'ai décidé de te marquer pour ces raisons-là. Présentement, il est marqué. Ce que le monde va réellement faire, j'ai hâte de voir. Ça spécule. Ça bouge. Moi, je trouve que Andy est un gros joueur. Là. On est tous comme ça. On n'aura plus de chance de l'avoir sur le marquage, probablement. T'es le seul qui l'a mis là. Probablement un des derniers qui va avoir l'audace de le mettre là. Ben, je pense que tout le monde pisse dans ses culottes, on va. C'est ça. Fait qu'on sort-tu là pendant qu'on l'a? Oh, il y a déjà de la stratégie, mais je pense que ça serait important de faire un survol des règlements encore. Alors, Sébastien, tu le fais si bien. Eh bien, d'abord, il y a un numéro 1 qui se gagne lors d'une compétition en début de semaine. Ce numéro 1 choisit un numéro 2 et obtient l'immunité. Donc, c'est vraiment les deux privilèges de ce poste-là. Oui. Et ils ont ensemble, conjointement, la responsabilité de nommer 3 marqués. Donc, et plus tard dans la semaine, les 3 marqués ainsi que le numéro 1 et 2 autres joueurs choisis lors d'une compétition peuvent s'affronter pour gagner un veto qui peut permettre de sauver un marqué et de le remplacer. Donc, ça, c'est vraiment les règles de base pour Big Brother. Et ajout, parce que là, on va faire connaissance avec la grenade, parce que c'est plate d'être sorti du jeu, mais la personne qui va être expulsée ce soir va avoir la possibilité de lancer une grenade dans la maison, donc de se venger de la gang. On aime ça! Et ça, c'est le public qui va déterminer c'est quoi qu'elle va lancer. OK, alors bonne nouvelle, ça va être l'implication du public à la maison. Parfait, c'est ce qu'on aime. Pas dans la maison, mais bien à la maison. Sébastien, maintenant, j'aimerais savoir, selon toi, est-ce que le veto a été un moment fort cette semaine? Absolument. Je pense que ça va influencer de beaucoup la décision ce soir. C'est une décision difficile. On va en parler un peu plus tard, mais je crois pas que le geste de Sandra face au veto a été un bon choix. Pascal? Parce que c'est pour ça que ça a été marquant, le veto, cette semaine. On a tous été surpris de voir Sandra qui s'est battue là, avec détermination pour le remporter, mais qui l'a donné à Amélie. Et pourquoi Amélie? Ben c'est justement, est-ce que les gens vont voter avec leur cœur ou avec leur tête? Il y a un gros dilemme quand même. Mais là, moi, je pense qu'ils ont un sérieux problème affectif s'ils votent avec leur cœur après seulement une semaine. Parce que, je dis, moi, ça fait 10 jours que je travaille avec Sébastien, puis j'ai pas eu la pulsion de m'en aller dans un sauna avec. Mais ça reste quand même la première impression. La première semaine, c'est la première impression. Qu'on le veuille, même si on agit avec la tête, c'est pas nécessairement ce qui remporte la mise, parce que c'est la première impression, c'est la première idée, et ça peut influencer beaucoup plus qu'on pense. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. On va se retrouver un peu plus tard à l'émission. Et là, chaque dimanche, comme tu l'as si bien dit, Pascal, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Vous pouvez influencer le jeu en décidant de la punition en votant SMS au 71212. Pour une interdiction de devenir numéro 1, vous textez le 1. Pour un marquage automatique, textez le 2. Et pour l'interdiction de participer au veto, vous textez le 3. Alors, je récapitule. Les choix de grenade sont 1 pour l'interdiction de devenir numéro 1, 2 pour un marquage automatique et 3 pour l'interdiction de participer au veto. Je vous rappelle que Andy, Sandra et José sont en danger. Qui sortira ce soir? Eh bien, pour le savoir, restez avec nous! J'ai des choix, moi. Tabarnak! J'ai pilé sur la planche. Puis il y a un nœud dans le centre, fait que la planche a pété, là. J'ai comme disparu dans le trou, là, pour quelques secondes, là. Holy shit, man! Ouais, il y avait une planche de... C'est la cassée sur le nœud. C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est bien correct, là. C'est juste que là, la planche est pétée, là. Moi, je suis bien correct, là. Solide. Vous êtes de retour à Big Brother. Vous regardez la soirée d'élimination. Andy, Sandra et José sont en danger. Ils attendent leur sort dans l'antichambre de la maison. Mais avant, revenons sur Amélie.
C'est une semaine riche en émotions qu'elle a vécues et attention, on risque d'avoir des surprises. Regardez ça. Je suis pas une fille qui garde les choses en dedans. Puis là, ben ici, ben je sais pas. Ça me tente pas de me confier bébé à quelqu'un. Parce que je sais que ça peut jouer contre moi. Minou, je fais quoi? Je vais m'en aller. Là, étant donné que je commence à mieux filer, que je commence à me remettre dedans, écoute, les gens ont de l'air à être touchés par le monde qui ont de la peine. Je te connais pas assez à ce point-ci du jeu pour te juger, pour dire elle mérite pas d'être là. Amélie, tu es donc sauvée. C'est pas que je suis pas contente, je suis juste un peu déçue, on dirait, d'avoir eu le veto. Aussi drôle que ça peut paraître, c'est pas de cette manière-là que j'aurais aimé être sauvée. J'aurais aimé mieux faire face au marquage. J'ai l'impression d'avoir été sauvée sur la peau des fesses et j'aime pas trop le feeling. Si tu sors, c'est moi qui vais sortir. Amélie, oui? Au bureau. À quoi tu as du temps à se faire ça, hein? Ton choix est définitif. Ouais. Tu ne remplaceras pas la personne qui va se faire éliminer. Bienvenue. Je crois qu'il y en a plusieurs qui sont surpris de te voir ici ce soir et quand même, on t'a tellement suivi cette semaine. Ça a été une surprise. J'étais surprise moi-même. Pourquoi as-tu décidé de quitter Big Brother? J'ai décidé de quitter l'aventure parce que je voulais quitter de la tête haute. Puis parce que j'ai pas aimé me faire sauver. Je voulais vraiment affronter le marquage et tout ça. Parce que l'ambiance telle qu'elle en dedans, c'est pas vraiment ce que j'imaginais. Je trouvais ça comme peut-être un petit peu trop funny. Chummy, le monde avait peur de se mouiller. Moi, j'étais là pour vraiment essayer de jouer le jeu, tout ça. Je voyais que ça marchait pas. Bref, j'étais pas à l'aise là-dedans. Fait que je l'ai sorti la tête haute. Je pense que j'ai choisi le bon timing. Parfait. Puis les gens te respectent pour ça. Et là, tu semblais dire que tu t'ennuyais énormément, soit de plusieurs personnes ou de quelqu'un en particulier. De qui? Je passe beaucoup de temps avec ma meilleure amie Andréane, puis tout ça, puis elle a beaucoup été là dans les derniers moments quand ça a été dur pour moi. Puis le fait qu'on s'appelle, on se texte tout le temps, tout ça, d'être coupé radical de elle, j'ai trouvé ça dur. Puis déjà que je trouvais ça dur à l'intérieur, puis tout ça, fait que comme le tout en même temps, ça faisait que j'étais pas à 100% là-dedans. Merci Amélie, on a beaucoup apprécié ta présence dans la maison. Et là, tu peux officiellement les rejoindre, tes proches dans l'estrade. Je crois qu'ils t'attendent. Merci Amélie, merci beaucoup. Amélie, l'aventure se termine déjà pour elle. Et maintenant, focus sur un invité qui prend de plus en plus de place dans la maison, Andy. T'as besoin de quelqu'un qui est fort pour te donner un coup de main. Ouais. Puis si t'es jumelanté, mais si t'as pas besoin d'une lopette qui veut pas se présenter, qui veut pas se donner, qui veut pas... Pas ça t'as besoin. T'as besoin d'un asti de champion qui s'en va à la guerre. Moi, je veux rien savoir d'être ton numéro 2. Premièrement, pour moi, numéro 2, c'est le premier des perdants. Je vais devoir marquer Andy. Ils vont entendre dire que c'est la seule chance qu'on a de le Oui, ça se peut et tout. Là. Ça se peut me faire spiler dessus. Oui, ils vont dire que c'est la seule chance qu'on a de le donner. Mais il n'y a pas de trop. Moi, je suis prête à courir la chance. Moi, je suis prête à y aller, puis à fond la caisse. Ouais, mais t'es game en Christy. Non, moi, je suis anyway. À toutes les semaines, ils vont en sortir un. Ben oui. Ils sont intelligents un petit peu, là. Ils vont me sortir. Ils ne seront pas ici. Non, mais c'est pas une certitude, mais on a un petit doute que la petite gang qui est en train de se former voterait contre toi. Ah ouais? Parce que c'est peut-être un petit peu trop de pouvoir de persuasion sur le monde, genre. Si tu veux réussir à éclairer José, il faut que tu enlèves Amélie puis que tu rendes José à sa place. Et que toi, tu restes là. C'est la seule, c'est unique façon. C'est la seule. Si je reste ici une semaine de plus, il y a des calices de face qui vont tomber, je te jure. Il y en a en crise du monde comme Vicky, l'hypocrite, puis le Cook, l'hypocrite, puis Monsieur Mus, l'hypocrite. Il y en a en masse, des hypocrites. Je suis capable de toutes les cibler, toutes les dire. Ouais. On va foutre la merde ici. Si c'est ça qui fait. On va te la foutre, la merde, moi, si vous regardez ça. Check bien ça aller, là.
Eh oui, notre cher Andy et Pascal, on a beaucoup ri de lui hier à l'après-show, mais avouons-le, c'est un incontournable pour Big Brother. Non, c'est clair, c'est clair. C'est difficile d'en faire abstraction, là, autant en son qu'en image. Oui, oui. Mais la terrasse l'a appris à ses dépens. Oui. Mais, et écoute, non, j'ai vraiment l'impression que Andy, il fait honneur à l'expression « faites comme chez vous ». Il s'est vraiment installé dans la maison assez confortable. D'ailleurs, les autres joueurs auraient dû l'imiter. Oui, selon toi. Moi. Alors, un des plus forts de la maison, là. Oui, puis il est apprécié de tout le monde. En tout cas, il y a de l'influence sur tout le monde. Définitivement. Et oui, Sébastien? Oui, ben je trouve qu'on a été trop dur face à Andy parce que, sérieusement, si ça n'avait pas été d'Andy cette semaine, ça n'aurait pas été la même chose. Je pense qu'il a vraiment donné un bon spectacle. Je pense que beaucoup de gens en parlent, que ce soit en bien, que ce soit en mal. On en parle beaucoup. Et je pense que de ce côté-là, il a réussi, là. Oui. Ah, puis il y en a plusieurs qui sont d'accord. Et là, Sébastien, on le sait qu'en début de semaine, il a clamé haut et fort qu'il ne voulait absolument pas être le numéro 2 de Christian. Selon toi, est-ce qu'il regrette son choix? Il regrette pas son choix parce que Andy, c'est un leader. On le voit, il a pris même le lead dès le début de la semaine sur les alliances. Même s'il voulait pas entrer comme dans cet aspect stratégique-là, c'est venu comme naturellement. Il commençait à pointer des joueurs, à éliminer, il commençait vraiment à prendre sa place. Lui, il regrette pas. Est-ce que ça va jouer contre lui ce soir? Ça, on va le voir un peu plus tard. Mais c'est sûr que ça pouvait être une décision qui va coûter 100 000 $, on ne sait pas. OK. Puis là, on le sait qu'il s'est allié aussi avec Sandra, entre autres, parce que oui, il est devenu l'ami de plusieurs personnes. Mais Sandra, est-ce que c'est intègre, ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, cette alliance? Moi, je pense qu'il veut juste en apprendre plus sur le bouddhisme et apprendre avec elle la position du lotus. Sa fameuse prière. Oui. Non, mais on verra si c'est stratégique. Mais moi, je vois vraiment pas l'intérêt de cette alliance-là parce que les deux sont marqués. Oui, mais c'est une alliance à long terme. Je pense que Andy pense beaucoup plus à arriver, puis justement, il contrôle un vote. Sandra, à ce moment-ci, est vraiment plus faible dans le jeu. Stratégiquement, les gens sont beaucoup sous son dos. Donc, nécessairement, elle cherche des alliés. Andy peut aller la chercher. Donc, lui, il voit vraiment le jeu à long terme de ce sens-là. Donc, c'est stratégique de sa part pour Andy. Parfait. Merci beaucoup. Et à la maison, je vous rappelle que chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison Big Brother destinée à l'invité de son choix. Et vous pouvez influencer le jeu en décidant de la punition en votant par SMS au 71212. Alors, pour une interdiction de devenir numéro 1, vous textez le 1. Pour un marquage automatique, textez le 2. Et pour l'interdiction de participer au veto, textez le 3. Restez avec nous car après la pause, on s'en va en Beauce au pays de Christian. Hey, winners, on a une galette chaque bientôt. Ah, ça va marcher, je suis sûr. Ça a l'air à gonfler, en tout cas. Hey, ça sent bon, sérieux. Ouais, mais attache-toi de sucre, man, parce que si ça marche, là, ça fait vraiment des galettes. Là. On va toutes les faire en galettes. Puis, c'est-tu bon? Le goût? Il n'y en a pas. Désolée de dire ça, mais ça goûte comme rien. C'est vraiment fade. Ah, une autre pizza? Ouais. On va faire des points. C'est juste ça. Ouais, oui, sel poire. Ça, c'est ma super pointe. J'ai rajouté du sel. Croustillant à l'extérieur. Puis le dedans, il est moelleux. Puis ça goûte que le sel. En fait, ça goûte à rien, ça goûte à le sel. Mais c'est super bon. C'est vraiment bon. Ouais, félicitations. Ça, c'est winner. J'aime bien. Vous êtes de retour à Big Brother. Bienvenue à cette soirée d'élimination. Andy, Sandra et José sont toujours dans l'antichambre. Leur sort est entre les mains des invités de Big Brother et vous connaîtrez leur verdict plus tard dans l'émission. Mais avant, notre premier numéro ici à Big Brother, Christian. Regardez ça. Christian, tu es le numéro 1. Ça m'a fait tout qu'un honneur d'être le premier numéro 1 de Big Brother. Au moins, si je me fais sortir dans les prochaines semaines, je vais pouvoir dire que j'ai laissé ma trace à Big Brother.
Ah, T'es assis ici, toi? Ouais, mais c'est pas grave, assis-toi là, boss. Je suis un gladiateur. Je suis un gagnant. Je veux gagner. Je joue pour gagner. Je veux seulement gagner. Je vous l'avais dit, je suis roux. J'ai la carcasse beaucoup plus dure que toutes les autres. Tout le monde veut en avoir une partir? Ouais, il paraît. C'est toute la même. Moi, je ouais, c'est supposé. Ouais. Tout le monde dit qu'ils vont voter pour elle. OK. Moi, je crois pas à ça. Ce que j'ai le moins aimé de mon rôle de numéro 1, je crois que c'est l'isolement. Je suis dans une chambre à part avec Fée. Les crocs, par exemple, ça peut virer. J'ai assez eu de bonnes discussions qu'elle croit peut-être me saisir puis me... fait que Fée va me protéger. Andy, moi, j'ai manqué mon coup avec toi. J'aimerais ça à recommencer. Je pense que je te mettrais numéro 2. Oui, j'adorerais être encore le numéro 1 pour la semaine 2. Mais là, je connais rien des règlements puis de tout ce qui s'est dit puis fait, mais il paraît que je ne pourrais pas être numéro 2 fois de suite. Mais je suis convaincu que tout est possible à Big Brother. Pascal, ton agriculteur aux cheveux roux, tu l'aimais énormément en début de semaine. Est-ce que c'est toujours le cas? Écoute, lui, il se dit gladiateur roux à carapace et moi, je dis que je suis le devin de Big Brother et je suis tellement magique que je le savais. Tu le savais d'avance? Je le savais d'avance qu'il allait scorer comme ça. Non, sérieusement, je suis vraiment contente parce que non seulement il a gagné le poste de numéro 1, mais il a mené toute une belle semaine dans ce poste-là. Oui. En plus, il a eu l'instinct de nommer Fée. Écoute, il n'y a pas juste des beaux grands yeux de veau, les yeux de veau brillants et intelligents. Oui, Fée comme numéro 2, ça a été une belle association, ces deux-là. Oui. Hein? Numéro 1 et numéro 2. Et Sébastien, selon toi, parlant de numéro, là, étant donné qu'il était le numéro 1, le premier numéro 1, est-ce que ça peut être dangereux pour lui? Ben, en fait, c'est pas le rôle de numéro 1 est toujours dangereux. C'est de la façon que la personne est capable de le mettre en branle. Parce que c'est de marquer les gens sans s'attirer d'ennemis. Et ça, Christian a été extrêmement bon là-dedans. Ouais. Il a mis au balotage. il a marqué. Oui. Il a marqué. Toujours. Je gaffe tout le temps. Tu vis dans ton autre monde. Ben oui, je sais. Écoute. Mais c'est ça. Donc, il a marqué des joueurs qui n'en veulent pas, qui sont quand même, qui le respectent, qui ne le marqueront pas en retour, qu'il n'y a aucune rengaine. Il a aussi nommé Fée comme numéro 2. Il a fait une semaine sans faute. Il est arrivé puis il a contrôlé le jeu de bout en bout, là. Parfait. Il a aussi dit qu'il voulait pas jouer avec trop de dominance dans la maison, selon vous. Est-ce qu'il a réussi, Pascal? Totalement réussi. Oui? Et en plus, il a réussi à faire en sorte que Fée, elle, joue la dominante, puis elle y a pris plaisir. Les gens dans la maison n'y ont vu que du feu. Là. Sincèrement, là, Christian est toujours en plus en train de refaire le casse-tête puis d'analyser les autres joueurs. Oui. Fait que, non, très intelligent. Là, c'est intéressant parce qu'on parle d'eux en tant qu'alliés. Oui. Mais est-ce qu'elle pourrait être dangereuse pour lui éventuellement dans le jeu? Non, j'ai pas l'impression parce qu'il a été chanceux de développer cette complicité-là avec elle. Puis elle va l'amener à être alliée avec d'autres joueurs très forts, le genre Marie-Hélène, par exemple. Mais tôt ou tard, par contre, je crois que quelqu'un comme Fée va voir en Christian une très grande menace, pourrait éventuellement arriver, puis pas nécessairement elle-même faire le coup, mais faire le travail sale par quelqu'un d'autre, de l'éliminer Et inversement, ça va peut-être être la même chose pour Fée face à Christian. Hein. OK, merci beaucoup. Et là, chaque dimanche, Guillaume Arsenault de vtl.ca vous présentera des reportages sur les proches des invités de Big Brother. Et Guillaume, cette semaine, tu nous parles de Christian. Merci Chélie, merci tout le monde. Écoutez, Christian, vous le savez, c'est un homme, c'est un vrai, c'est un agriculteur et il a de grosses responsabilités au quotidien. Une femme, 4 enfants roux, une ferme de production laitière. Alors cette semaine, je me suis rendu voir sa famille, voir comment les choses se passaient sans lui et je vous invite à voir cette vidéo. Bonjour à tous. Cette semaine, je suis très cheevers et je me suis rendu à Saint-Odilon, à la ferme de Christian, pour voir comment allaient les choses. Vous savez, un fermier qui quitte sa ferme, là, ça fait de l'anxiété. Fait que je suis venu voir sa femme, sa petite famille, m'assurer que tout va bien, peut-être prendre la place à Christian. Bon, la tire, es-tu prête, là? La tire! C'est bon, c'est cochon. Je veux une pause, moi, de ballon. Wow! Oh, Charles-Antoine, va voir ta mère. Regarde, mon Christian, comment je prends bien soin de tes enfants. Reste avec moi. On est cheevers à la ferme.
Alors, c'est ce qu'on dit dans la chanson. Je rentre dans l'étable pour tirer ma vache. C'est là que ça se passe. Salut, Mommy. Salut, Sophie. Salut, Patty. Salut, Cindy. Cindy. Comment ça va, le lait, Oui. Tu des gardes? C'est quelle, celle-là? Non, Elle, c'est une licheuse. Elle liche. Quand même, je voudrais qu'elle liche. Et pour visqueux. Oh, tu vois la belle shot que je viens de faire là, Christian? Hé, là, je l'ai, hein? Il y a un petit twist. L'important, c'est la twist. Tu l'as, la twist, baby? Tu l'as, la twist. C'était aussi bon pour moi que pour toi? Alors, c'est ce qui conclut ma journée à la ferme. Juste pour dire, Christian, que tout va vraiment bien ici, même que ta mère trouve que ça va mieux depuis que t'es parti. Et puis, je vais prendre ce bon verre de lait à ta santé. Merci beaucoup, Guillaume. Et là, on voyait notre cher Christian, le gros sourire aux lèvres. Il va sûrement s'ennuyer de sa belle ferme. Alors, merci, Guillaume. Il vous reste encore du temps pour influencer le jeu en choisissant le contenu de la grenade de la semaine. Cette grenade sera lancée par l'expulsé de la semaine. Vous votez par SMS au 71212. Pour une interdiction de devenir numéro 1, textez le 1. Pour un marquage automatique, textez le 2. Et pour l'interdiction de participer au veto, textez le 3. Restez avec nous après la pause, l'expulsé de la semaine. Et on se quitte sur un aperçu du vote de ce soir. C'est assez dur, cette semaine. En fait, je peux être dur tout le temps. Cette semaine, je vote pour expulser Andy. Cette semaine, je vote pour expulser José. J'ai senti que j'avais moins d'affinité avec elle. Cette semaine, je vote pour expulser Sandra. Et la raison est que si elle n'est pas là, j'ai plus de chances de me rendre un peu plus loin. Toi, tu te sens-tu serein à l'approche du vote, là? Ouais, mais c'est cool, là. C'est cool. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui te stresse. Moi, je serais en mode panique, probablement. OK, non, pas du tout. Je suis pas en panique. J'ai comme des petits papillons, là, pour savoir, là... je rentre-tu dans la foule la soir, puis... Ah oui, OK. Yes! Solide! On a tout un petit stress, là, c'est normal, là. Je pense que ça regarde bien, là, mais j'ai quand même un petit stress. Là. Je trouverais ça triste de partir. Là. Je suis pas vraiment nerveuse par rapport au gala là, de ce soir. Puis j'ai confiance. Aussi bête que ça puisse paraître, oui, c'est des vacances. Pour moi, je m'amuse. S'annonce serré ce soir. Andy, José et Sandra sont sur la corde raide. Le résultat viendra dans quelques minutes. Mais avant, des images du clown de la maison, José. Oh non! OK, non, sérieux, ça, c'est vraiment chien, là. Non, c'est José qui l'a crissé à terre. Le 16! C'est une personne qui est hyper gentille. Je l'aime beaucoup. Ça m'a juste fait comprendre que José est prête à faire des coups assez bas pour gagner. Je pense qu'elle a peur pour ses fesses, plus que je pensais. Fait que c'est quelqu'un de qui je vais me méfier beaucoup éventuellement dans les prochaines épreuves parce que là, j'ai vraiment eu la preuve qu'elle est prête à descendre assez bas et à faire pas mal n'importe quoi pour gagner. J'ai bien la Et t'en as-tu parlé, de l'accident? Ouais. J'ai dit, là, un coup, j'ai renversé ta tasse, mais là, ça m'a redonné espoir. Je suis retournée, tu sais. Il dit, puis tu mets avec le sourire. J'ai dit, oui. Toi, des fois, c'est sans farger dedans ou tu l'as collé ça à terre? Je l'ai collé ça à terre en faisant semblant de m'accrocher dedans. OK.
Ça m'a juste révélé un côté de sa personnalité, je suis capable de dealer avec. Il y a d'autres mondes aussi qui l'ont vu aussi, là. Je suis sûre que ça a allumé d'autres lumières. Là. La gueule m'a tombé à terre. Ce qui s'est passé hier, c'est la pire des affaires qui est arrivée, là. Ça veut dire qu'elle est super fine, puis je l'aime au bout, puis elle est super drôle, puis elle rit au bout, puis tout est fun. non. Sauf que le geste qu'elle a fait hier... Ça, c'est quand même c'est ça. C'était même pas un coup de couteau dans le dos, c'était un coup de couteau dans la face. C'est un coup de couteau dans la face, exactement. Ça veut dire qu'il y a même tout ce qu'elle peut se faire dans le dos, là. José, le vrai clown de la maison, et Pascal. On a beaucoup parlé de son rire, mais en tant que joueuse, tu penses de quoi? Moi, je pense que Josée, c'est une joueuse dilettante. C'est-à-dire qu'elle joue le jeu. Ouais. Elle fait plein de mauvais coups. C'est ce qu'il faut faire avec Big Brother. Elle a vraiment raison. Mais en même temps, pendant qu'elle a fait le mauvais coup, elle part à rire. Oui, qui nous fait rire, c'est contagieux. Oui, c'est contagieux, ça nous fait rire, ça nous distrait, et tant mieux. Mais pour elle, je pense pas que ça la fasse bien avancer dans le jeu. Là. Donc, c'est une erreur pour toi? Oui. OK, mais de renverser le pot pendant l'activité du veto, le pot de sueur rageant qui était... c'était tellement appétissant, ça. Selon toi... pas avoir de la fragrance de Jean ou... Non. Est-ce que c'était une erreur? C'est pas une erreur de renverser le pot. Son erreur a été de l'avouer. Parce qu'elle est extrêmement aimée, les gens l'apprécient, elle a un petit côté gaffeuse qu'on aime, qui est drôle. Arriver et dire « je l'ai pas fait par exprès », tout le monde l'aurait cru. Les gens auraient probablement dit, il y aurait peut-être eu un doute, mais pas plus que ça. C'est vrai. Et son erreur a été de l'avouer. Comme un enfant, là, finalement. Ben, c'est drôle que tu le dises parce qu'en début de semaine, elle a avoué vouloir laisser son côté maternel à la porte. Est-ce qu'elle a tenu à sa promesse? Oui, définitivement. Parce que si son instinct maternel s'exprime de cette façon-là, en faisant des tricheries, il y a peut-être un problème à la maison, mais j'en doute. Mais là, non, je trouve qu'elle a plus l'air d'une madame lâchée loose dans un party de Noël. Ben oui, elle est en vacances. Elle est en vacances, elle le dit. Parfait. Puis elle est très positive aussi, cette femme-là. Oui. C'est incroyable. Et là, parlant de son âge, le fait qu'elle est une maman, l'âge et l'expérience de vie, est-ce que c'est un atout? Ben, en fait, si on regarde l'histoire de Big Brother, vraiment, c'est les mères de famille ont toujours beaucoup de difficultés. Qu'on le veuille ou non, ils sont pris dans leur routine, dans la vie quotidienne. Ils ont de la difficulté à s'adapter. Je parle vraiment en général. Il y a des cas d'exception. On va voir si Josée en est une. Mais habituellement, ces joueuses-là se font éliminer au début ou rapidement, avant la moitié du jeu. Là. OK. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver ce soir. Mais là, on va parler d'une autre invitée de Big Brother qui, disons, n'est pas la meilleure amie de Josée, Sandra. C'est une comédienne, hein? Le poutine, je trouve que c'est pas plein d'affaires. 19 ans, on s'entend que j'ai pas l'air de 19 ans, mais je sais que je parais jeune, plus jeune que mon âge, puis je me le fais tout le temps dire à l'extérieur, mais je pensais pas au point où ils me croiraient pas. Elle a dit qu'elle avait 37 ans. Non, gars. Non. Ton âge, tu sais. Ça m'a fait de la peine parce que c'est vraiment mon âge. Ça fait que tu me crois pas, OK. Si elle a 37, 39? Moi, j'ai 63. J'ai réalisé qu'il faut pas prendre personnel, là. C'est un peu un compliment aussi. Et en plus, que t'aies 37 ans, avec qu'est-ce que t'as de l'air, c'est incroyable. T'es quelqu'un de vraiment rare, sérieux, là. Dans le fond, j'aurais pu venir ici, pas dire que je suis comédienne, j'aurais pu dire que je suis étudiante, puis j'ai comme 25 ans. Puis j'aurais passé inaperçue. Oh. Donc, chose certaine, c'est que la présence de Sandra dans la maison dérange. Qu'est-ce qui cloche chez elle? Écoute, j'aimerais bien ça le savoir. Non, mais sans blague, ils sont avec elle 24 heures sur 24, puis ils n'ont pas encore trouvé qu'est-ce qui clochait avec elle. Ou en fait, moi, je pense, j'ai une théorie là-dessus. J'ai l'impression qu'elle est rentrée dans la maison avec un scénario. Elle est très cohérente dans son scénario, sauf qu'elle joue tous les personnages en même temps. Elle est caméléon, comme elle l'avait dit. C'est ça. OK, parfait. Et puis là, se sacrifier... écoute, elle a gagné le veto. Et là, elle a décidé de le donner à Amélie. Amélie qui est ici maintenant avec nous. Est-ce que ça a été une erreur? À quoi elle a pensé?
stratégiquement, tous les joueurs jouent pour 100 000 $. C'est le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle n'a pas négocié son veto. Peut-être qu'elle aurait pu l'échanger, faire partie d'une alliance, essayer de voir les possibilités qu'il y avait. Mais là, elle a rien fait. Elle l'a donné juste par cœur, d'arriver puis simplement dire bon ben je le donne parce que ça me fait plaisir de le donner. Je dis pas que ça fait en sorte que c'est mauvais pour elle. Peut-être qu'elle apprécie cette façon de faire. Oui. Mais d'un autre côté, stratégiquement, c'est parce que Sandra a démontré cette semaine qu'elle était extrêmement forte. On l'a vu lors du défi de la chaise, qu'elle a resté extrêmement longtemps. Oui. Elle a gagné le veto aussi. Elle montre que c'est une force à reconnaître, exactement comme Andy. Mais elle a un gros cœur. Puis elle a un gros cœur. Mais sauf que le fait de ne pas utiliser le veto sur elle pour se sauver ou de le négocier au minimum, dans l'histoire de Big Brother, là, c'est jamais gagnant. Les exceptions se comptent sur les doigts de la main. Là. OK. Et là, je vais poser la même question que j'avais posée avec Andy. L'alliance entre ces deux-là, pour elle, par contre, est-ce qu'elle est télécommandée par Andy? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est, comme je disais, elle est cohérente. C'est une fille qui a un grand cœur, donc c'est sûr que c'est parce qu'elle a un nouvel ami, puis elle veut le connaître, puis... C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle a vraiment un beau, gros cœur, cette fille-là, puis elle est là. En fait, elle pense pas au jeu. Elle pense pas aux 100 000 $. Je pense que c'est ça. Croyez-vous qu'on va la retrouver ici ce soir? L'erreur du veto est une très grosse erreur. Si elle ne se retrouve pas ce soir sur le plateau, c'est sûr que peut-être qu'elle va avoir bien joué cette situation-là, mais c'est une erreur qui paye rarement dans l'histoire de Big Brother et ça pourrait coûter la partie ce soir. OK, Pascal? Non, mais on ne sait pas. Moi, au début, j'ai trouvé cocotte d'avoir donné son veto, mais moi, j'ai l'impression qu'elle est allée contre le groupe. Elle sentait que le groupe s'en allait dans une direction, puis elle a voulu s'imposer. En tout cas, on verra si ça a été stratégique. Moi, je pense que oui, mais... Oui? Ah, OK. Bon, alors, toi, t'es positive face à ça. J'ai appris à l'aimer, peut-être qu'eux aussi. Je pense qu'on était plusieurs à apprendre à l'aimer. Alors, si votre dernière chance pour influencer le jeu en choisissant le contenu de la grenade de la semaine, cette grenade sera lancée par l'expulsé de la semaine. Vous votez par SMS au 71212 pour une interdiction de devenir numéro 1. Vous textez le 1. Pour un marquage automatique, textez le 2. Et pour l'interdiction de participer au veto, textez le 3. Guillaume, tu es dans la foule avec quelques proches des marqués. Oui, je suis présentement avec des proches, des invités marqués. Je commence avec Julien, qui est le copain de Sandra. Premièrement, Julien, je veux te demander, Sandra est si tranquille, si gentille, mystérieuse un petit peu. Est-ce qu'elle est comme ça dans la vraie vie? Non, mais pas. Pourtant, c'est quelqu'un d'extraverti. Comme les rôles que vous pensez qu'elle a joué, en fait, c'est elle. Elle aime ça, avoir du fun, niaiser avec le monde, puis... Dans le fond, elle est vue comme une personne à double personnalité, mais c'est pas elle, on le sait tous. Là. Sandra a vraiment 37 ans, c'est une belle fille, elle paraît jeune, puis elle vit sa vie, tu sais. Ben, la polémique, en fait, est partie de l'histoire qu'il y avait une personne avec une double identité. Puis je pense, vu qu'elle est comédienne, ils ont fait un lien qui était facile à faire. Puis finalement, en le fond, c'est pas ça pantoute, mais c'est plus la personne qui a une double personnalité qui en profite. Là. Comment tu trouves son geste? Elle a gagné le droit de veto, les ballons, elle les a pétés une après l'autre, elle l'a donné à Amélie. Comment tu trouves ça? Ben, je pense que ça représente Sandra. Sandra est toujours là pour aider les autres. Puis elle avait parlé avec Émilie au début, je pense. Puis Amélie? Oui, Émilie. Émilie, comme tu veux. Pas grave, on Julien. Elle voulait la sauver. Je pense qu'elle voulait rester. Je pense qu'elle voulait lui laisser une chance de se prouver. Finalement, moi, je pense pas que c'est une erreur. Je pense que ça a fait changer le monde. Ils ont commencé à parler d'autres choses que genre de Sandra à ce moment-là. Ça semble bon, mon Julien. On lui souhaite bonne chance. Et j'ai à ma droite Marie-Pierre, qui est la copine d'Andy. Marie-Pierre, premièrement, je veux dire... Mais t'es donc bien chanceuse de sortir avec Andy. Félicitations, bravo. Ça n'a pas de bon sens. Commencer au quotidien de sortir avec Andy. Ça va, oui, c'est bien. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un G.I. Joe. Tu sais, Andy arrive, hop, il règle le problème, puis tout est beau. Mais ce que tu vois d'Andy à l'intérieur de la maison, est-ce que tu vis au quotidien avec lui ou c'est différent? Non, c'est pareil. Puis la façon dont il se comporte, là, tu penses-tu que ça va me mener vers l'avant ou vers la sortie ce soir? Ben moi, je pense que ça va le mener vers l'avant parce que c'est quelqu'un avec un grand cœur, puis je pense que tous les concurrents ont pu s'en rendre compte cette semaine. Andy. J'ai juste un mot. G.I. Joe. À toi, Shelly. Merci beaucoup. Eh bien là, c'est le moment de vérité. Les invités ont voté. Andy, Sandra et José. L'un de vous sera expulsé. José? Oui? Tu peux rester, tu es sauvé. Sandra, Andy, l'un de vous viendra me rejoindre. Sandra,
Bien-temps, les invités ont décidé. C'est toi qui es expulsé de la maison cette semaine. Viens me rejoindre en studio. Sandra, tu sors avec la tête haute. Je vais te laisser prendre ton souffle. On va se retrouver après la pause. Sandra va devoir faire une décision très importante après la pause. Alors, restez là. Vous êtes de retour à Big Brother. Avant la pause, c'est Sandra qui s'est fait expulser de la maison. Sandra, salut tout le monde. Il y a des gens qui applaudissent et j'ai entendu beaucoup de personnes huer aussi qui n'étaient pas contents de devoir sortir de la maison. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas contents. Toi, tu te sens comment en ce moment-là? Je me sens en paix parce que je savais que j'avais la chance d'être évincée aussitôt que j'ai donné mon veto à Amélie. Puis c'est une chance que j'ai prise, mais j'ai suivi mon cœur. Puis c'est ça qui compte. Je suis contente avec ma décision. Donc, aucun regret avec Non. le veto pour Amélie? Absolument pas. Aucun regret. Parfait. Ben, tu l'as quand même très, très bien joué. Tu l'as dit toi-même, tu étais caméléon. C'était pas une double personnalité que tu avais. Le fait d'avoir 37 ans, les gens te croyaient pas, mais c'est un compliment. Tu as vraiment 37 ans. Vraiment, vraiment. Mais t'en as l'air à avoir 19. Ben, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je trouvais ça drôle. Je trouve pas que j'ai l'air de 19 ans. Puis j'agis pas comme une fille de 19 ans, mais c'était la grosse affaire dans la C'est vrai que t'es maison. très mature. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, on va regarder dans la maison l'entrée des sauvés, voir la réaction des gens. Est-ce qu'il y a des gens pour qui tu vas vraiment avoir un penchant et un coup de cœur, en fait, pour l'aventure de Big Brother? Andy, je l'ai beaucoup aimé. C'est un gars vraiment de cœur. Je l'ai adoré. Eric, on a eu une petite discussion hier, puis il s'est dit des choses. C'était fort. Puis, ouais. Ben là, Sandra, je vais t'annoncer que le public aussi avait une influence sur le jeu de Big Brother. Ils ont dû voter. Ils ont choisi un marquage officiel. C'est la grenade. Et je te donne l'option de lancer la grenade à qui que ce soit dans la maison. Le marquage officiel. Alors, t'aimerais donner cette grenade à qui? Ben, pour continuer la tendance, je pense que je vais la donner à José. Ah, Hein? je pense Tendance qu'on se n'est pas... maintient. La tendance se maintient. Ouais. On n'est pas surpris. Sandra, merci beaucoup. Et là, je vais céder la parole à Big Brother lui-même qui annoncera à José cette grenade. Invité, chaque dimanche, l'expulsé de la semaine vous lancera une grenade. Ce sera son testament punitif, sa vengeance. La nature de cette grenade est décidée par le public, mais c'est l'expulsé qui choisit à qui il va la lancer. Cette semaine, le public a décidé de marquer un invité automatiquement. Et Sandra a décidé de lancer la grenade à José. Surprise! José, tu es donc marqué. Je suis tellement étonnée. Eh oui, José, la tendance se maintient entre Sandra et José. José n'est pas du tout surprise d'être marquée. Non, par puis Sandra. elle le prend bien quand même. Elle prend Encore tout là. bien, José, tout avec un grain de sel ou beaucoup de positivisme. Oui. Est-ce que c'est stratégique ou juste parce qu'elle est sur le party? Non, je sais pas. Reste à voir sur le party. Et Sandra aussi l'a si bien pris. Quand Oui. même, quand c'est positif comme ça, on dirait que c'est plus facile. Au moins, sa décision était réfléchie. Elle avait vraiment pesé le pour, le contre de sa décision pour le veto. Tant On en mieux avait qu'elle tellement sorte comme parlé ça. pendant l'émission et puis là, on a eu notre réponse. Alors là, qu'est-ce que vous allez surveiller cette semaine? Ben moi, c'est Andy que je vais surveiller parce qu'il a déjà averti les hypocrites qu'elle allait manger de la merde, c'est ça qu'il a dit? C'est pas moi qui l'ai dit, là, c'est Ça lui. va faire un bon show. Oui, alors je vais surveiller ça. Et puis, on peut vous suivre sur Twitter également. Oui, Absolument. Sébastien, oui, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Non, T'es mais allé sur les ce gens soir. peuvent nous suivre sur Twitter durant l'émission. Ton Là, il y a le blog blog aussi. Oui, donc sur bigbrother.vtl.ca. Et Exactement. Guillaume, toi aussi, on peut te retrouver là-dessus. Bien sûr, bigbrother.vtl.ca. On a plein de vidéos sur l'arrière-scène de Big Brother et plein de petites choses au quotidien qui se passent. Là, on a du plaisir. Puis là, je pense qu'on est plusieurs à avoir apprécié ton vidéo en Beauce. Tu nous Ah. offres quoi la semaine prochaine? Ah, c'est une surprise. Vous allez voir ça.
Mais merci. Parfait. Bien, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, ne manquez pas demain la quotidienne de Big Brother à 19h. Je vous retrouve samedi pour l'après-show de Big Brother à 18h avec Pascal et Sébastien. Merci tout le monde. Salut! Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com.